Bonjour tout le monde, on va finir aujourd'hui avec les 4 dernières caractéristiques de notre alimentation moderne qui tendent à nous épuiser. On a vu la semaine dernière l'augmentation de la consommation des produits raffinés, sucrés, gras, la diminution des bonnes huiles végétales, la diminution de l'activité physique et le triste constat d'une alimentation pauvre en aliments riches, vivants et crus surtout. On continue aujourd'hui avec une autre caractéristique qui est la déconnexion à la nature et la déconnexion avec nos besoins physiologiques. Bon, on va aller droit au but. Qui aujourd'hui va marcher 1 heure au parc ou en forêt tous les jours? Je ne sais pas où vous en êtes avec ça, mais il faut prendre l'air tous les jours. Aller au travail à pied, aller chercher vos gosses à la crèche ou à l'école à pied. Je sais pas, mais en tout cas, il faut faire un truc à pied tous les jours, vous aérez. C'est vital. Et je parle pas de faire du sport, hein. Je parle de vraiment prendre l'air tranquillement, le vent, la pluie, le soleil, vous voyez, être au contact avec les éléments. On touche plus un arbre, on s'allonge plus dans l'herbe parce qu'il y a des insectes, on va plus se baigner à la rivière parce que ça pue, on préfère aller à la piscine où il y a plein de javel et de chlore. Bref, la nature, on l'a carrément oubliée. Autre question, qui va se coucher dès qu'il sent la fatigue ? Qui mange seulement quand il a faim? Dans la vie, il y a des choses à respecter, des principes, comme avoir un bon sommeil. Moi, je vois par exemple quand j'ai fait une bonne nuit, mais je peux vous assurer que la journée, je sais que ça va turbiner. Je sais que je vais abattre du boulot, j'ai une énergie de dingue. Par contre, le jour où j'ai fait une mauvaise nuit, il n'y a pas moyen. J'ai pas de concentration, j'ai pas de motivation. C'est là, en fait, passer une mauvaise nuit, c'est juste l'assurance d'une journée bien pourrie, quoi. Et donc, en fait, on fait tout l'inverse de ce qu'il faut faire. On se couche surtout à pas d'heure. Il y a beaucoup de personnes déjà autour de mon entourage qui se couchent après les 23 heures. C'est comme respecter les saisons quand on mange. C'est pareil. Si les fraises elles arrivent en juin, c'est qu'il y a une bonne raison à ça. Si tous les fruits avec beaucoup de jus arrivent pendant l'été, c'est que notre corps il a besoin d'eau l'été. Donc c'est parti, les melons, les pastèques, enfin, tous ces fruits très, très juteux. Tout ça, c'est qu'il y a une raison. Les fraises, ça se mange pas en décembre. Puis il y a aussi le truc de manger on devrait manger quand on a faim. Mais nous, on mange plus parce que c'est une habitude en fait. Il ne faut pas manger parce que c'est l'heure en fait. Il faut manger parce qu'on a faim. Déjà, si on allégeait un peu tout ça, déjà le petit déjeuner, ça devrait sauter assez facilement. Bref, alléger aussi. Parce qu'on ne s'écoute plus. C'est pareil, les besoins physiologiques, oui, on a besoin de manger, mais on n'a pas besoin de bouffer 4-5 fois par jour. En fait, c'est ridicule ces histoires. Bon, par exemple, moi, le petit déjeuner, c'est vraiment été le truc très facile à faire sauter. En 2-3 jours, ça vous pouvez y arriver. C'est vrai que les 2-3 premiers jours, on a vraiment faim, on croit qu'on va faire un petit malaise et tout ça, mais au bout de 2-3 jours, le petit déjeuner, vous y pensez plus. Ça, à mettre en place, c'est très facile, par exemple. Une autre caractéristique, c'est les rythmes de travail non physiologiques. Bon, par exemple, là, je viens de prendre un boulot de serveuse. Bon, je peine un truc de fou. Non mais pour moi, travailler jusqu'à 23h, faire les services jusqu'à 23h, des fois minuit, mais c'est quand même assez rare. Mais bon, moi qui suis plutôt une couche tôt, j'adore me coucher tôt, genre à 22h, mais je casse les pots, quoi. Je vais au lit, je m'endors et voilà. Et là, j'arrive à 23h, je suis toute excitée du service, je peux pas m'endormir tout de suite, donc je me couche pas avant minuit, 1h. Bon c'est terrible pour moi. Et tout ça, c'est pareil, on devrait se coucher comme les poules. Quand le soleil y baisse, 1 heure, 2 heures après, on devrait être au lit pour être en forme. On reste, et ces rythmes de travail, je me rappelle aussi quand je travaillais au foyer à la PJJ, mais horrible, je faisais les nuits 21h, 7h le matin. Non mais en 3 nuits, j'étais décalquée pour toute ma semaine, quoi. Et je pense que quelqu'un qui fait des nuits comme ça pendant 10 ans d'affilée, mais je ne sais pas comment il finit sa vie, quoi. Il a perdu 10 ans d'espérance de vie, c'est pas possible. Enfin moi, c'est vraiment une torture de tous ces boulots-là qui sont hors des cycles naturels, quoi. Hors du lever du soleil, du coucher du soleil, enfin bref. La nuit, c'est fait pour dormir, c'est pas fait pour travailler, en fait. Et bien justement, passons à l'autre caractéristique qui est la durée de sommeil. La durée de sommeil, qui sont largement insuffisantes de nos jours. Beaucoup de gens, comme je vous disais tout à l'heure, se couchent au-delà de 23 heures. Et se lèvent quand même super tôt le matin, vers 6h30, 7h, parce qu'il y a les enfants à emmener, enfin, la vie professionnelle commence. Et puis surtout, il faut arrêter d'écouter les trucs de genre il faut dormir en moyenne 7 heures. Non, vous dormez tant que vous voulez en fait. Si vous avez besoin de 8h30, 9h, vous dormez 8h30, 9h.
Moi j'ai arrêté de me poser des questions sur ça. Quand je sens une fatigue, un truc, des fois je fais des siestes, des micro-siestes. J'adore appeler ça les micro-siestes. Enfin, des fois le micro c'est 1 heure. Hein. Mais voilà, vous dormez quand vous en avez besoin. Parce que il faut dormir quand on est fatigué. Alors le mieux c'est bien sûr de dormir la nuit. Hein. Mais c'est pareil, le sommeil c'est aussi assez facile à se réguler. Je vois quand j'ai une bonne discipline le soir, que les lumières sont tamisées, qu'on n'allume pas les grandes lumières, qu'on coupe les écrans, qu'on lit 1 heure avant de se coucher, on s'endort facilement. C'est très facile à mettre en place une espèce de petite routine nocturne sympathique, qui vous apporte quelque chose, qui vous remplit avec un bon livre. Après c'est important, on le sait tous, de couper les écrans et d'arrêter de stimuler la rétine avec les écrans bleus en fait. Moi en tout cas, tout ce que je remarque, c'est quand je fais une bonne nuit où je m'endors vers les 22h et que je me lève vers 6-7 heures du matin, mais je vous jure, le matin je suis au taquet, hein. Je sens que je vais abattre du boulot. Hein. Et j'adore... Bon, c'est vrai que les ambiances de nuit c'est sympa, mais vraiment l'ambiance du matin, là, quand vous êtes fraîche... Quand vous avez bien dormi, oh là là, c'est d'enfer. Bon, maintenant, avec ce nouveau boulot là que j'ai pris à mi-temps, je fais avec. Je me couche très tard, donc vers 1h du matin. Donc des fois, chose qui m'arrive jamais, je me réveille à 10h. C'est comme ça, je me réveille à 10h. Mais je dors. Il faut dormir si on veut être d'attaque pour son travail et d'attaque pour faire autre chose que de travailler. Il faut dormir. C'est quand même le socle. Et enfin, la dernière caractéristique, c'est... l'augmentation du stress et de la sollicitation mentale. Et là, je voudrais donner une médaille ou dire un grand hip 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 hurrah à toutes les mamans. Alors moi, je ne sais pas comment vous faites, clairement. Moi, vous êtes mes héroïnes, en fait. Votre travail, les enfants, l'éducation des enfants, les courses, la gestion de la vie quotidienne. Voilà. Moi, je ne sais pas où vous trouvez toute l'énergie. Moi, je vous dis chapeau. Mais bon, il faut savoir que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, dans 90% des cas, la surcharge mentale est attribuée à un problème féminin. Tiens, pourquoi donc à votre avis ? Là, je pense que la seule solution, c'est de mettre vos maris au boulot. Parce que quand j'entends encore qu'on me dit « oui, Sabine, maintenant, ça a changé, les hommes, ils ont changé, ils s'y mettent », oui, je regarde juste toujours autour de moi, toujours. Hein, moi, je dois avoir 4 hommes qui à peu près se débrouillent tout seuls. Sur les 4, déjà, il y en a 2 qui sont homosexuels. Et donc, les 2 autres, noyés dans la masse, moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qu'à bouger et que c'est surtout l'heure de s'y mettre pour eux. Hein. Si vous vivez ensemble, si vous faites des enfants ensemble, vous partagez tout. Hein. Les tâches quotidiennes, c'est pour tout le monde. Hein. Point barre, c'est comme ça. La conclusion, c'est qu'on va à l'encontre de nos besoins physiologiques absolument tous les jours de notre vie. C'est normal qu'on n'ait plus d'énergie en fait. L'énergie, ça tombe pas du ciel. L'énergie, elle est produite par notre corps grâce à ce qu'on mange. Grâce à ce qu'on mange, au carburant que l'on met pour le nourrir, mais pas que. Un corps plein d'énergie, c'est un corps qui a du repos, c'est un corps qui est bien nourri. Et c'est un corps qui a des rythmes biologiques naturels. Et un corps qui a des interactions sociales. Il vous faut des amis, de la famille. Ça aussi, on l'oublie souvent. Alors la solution, c'est quoi ? La solution, c'est que de nombreuses études modernes montrent qu'une alimentation végétale est source de santé et donc d'énergie. Profitez-en, c'est l'été. Vous mettez du vivant dans votre alimentation, du cru. Vivant, c'est-à-dire cru. Une alimentation vitalisante, varier, surtout respecter les saisons et surtout tout ça, le tout dans un cadre et un mode de vie sain. Et là, vous serez au top de l'énergie, je vous le garantis. Vous allez péter le feu. Moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Le lien, il est juste à droite de la vidéo, sur le petit bouton rouge « S'abonner ». Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter. Le lien, il est directement en dessous de la vidéo. Et vous recevrez chaque semaine un message inspirant, motivant, pour retrouver votre énergie physique et mentale. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine, bye!